Et mon ami Tissot, on va se faire le débrief de ce match magnifique AS Monaco, OGC Nice, ce derby que l'on ne devait pas perdre, et ce derby que l'on n'a pas perdu, puisque 3-0, victoire 3-0 face aux Princesses. Et j'ai envie de te dire, juste avant de débriefer tout ça, on n'oublie pas le partenariat, bien évidemment, avec l'Eurashop, où tu bénéficies de 10% avec mon code promo TonySadis. Tous les liens du site sont dans la description et tu peux profiter de ces 10%, surtout le site internet. Et maintenant, on va régler les comptes. On va régler les comptes avec un certain youtubeur monégasque. Youtubeur monégasque que j'apprécie énormément. Évidemment, il n'y a aucune méchanceté dans tout ça. Mais bon, il a beaucoup parlé sur Twitter, il a beaucoup parlé sur Insta. Maintenant, je suis obligé de remettre les pendules à l'heure. Donc, ce youtubeur voulait cet après-midi manger apparemment de la salade niçoise. Je te mets cette photo qu'il a mis évidemment en story sur Instagram. Donc, visible par tout le monde parce que je crois que son compte est public. Donc, je pense que j'ai le droit de reprendre, hein, évidemment. Mais bon, Monsieur Litz, tu es mon poteau, évidemment, c'est juste de l'humour, mais tu n'as rien mangé en fait cet après-midi. Mis à peut-être des barbadjans, tu vas manger qui sont un peu plus de ton côté, plus que la salade niçoise, tu vois. Mais voilà, tout est pas beau dans cette photo. Il y a un truc qui est beau. Alors ton montage, il est dégueulasse, ton maillot, il est dégueulasse, mais par contre ton chien est fantastique. Ton chien est très très beau et je trouve qu'il a l'air d'un supporter niçois même, je te dirais. Voilà, donc mon ami, t'as mangé rien d'autre ce soir, c'est régime. Hein, c'est régime ce soir, tu ne mangeras rien. Écoute, c'est comme ça, c'est pour moi, c'est cadeau papa. Et le 3-0 avec le but de Kefren Turam qui a fêté la victoire en plus, ça fait plaisir. Donc les gars, c'est parti, on passe à ce débrief évidemment de ce match. Un match au début où je vois que Monaco a la possession de balle, je vois que Monaco prive l'OGC Nice du ballon. Et alors derrière tout ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans ce match. C'est que malgré tout, tout au long de cette première mi-temps et aussi tout au long de cette deuxième mi-temps, tu vois l'OGC Nice solide défensivement. Nice défend très bas, mais Nice est bien organisé. Nice a un bloc défensif très compact et tu as l'impression que personne ne peut passer. Notamment où tu trouves un Youssouf plutôt plus placé en milieu défensif, mais en soutien derrière de la défense centrale si jamais c'est le feu. Alors, il y a eu des moments, notamment plus peut-être en deuxième période qu'en première période, mais il y a eu des moments où tu avais l'impression que c'était le feu et que Nice allait peut-être se prendre un mauvais but sur un cafouillage, notamment un ballon qui traîne aussi, peut-être. Mais Nice a toujours été impliqué, concentré sur les phases défensives de leur propre part et sur les phases offensives de l'AS Monaco. Derrière, Nice, quand ils n'ont pas le ballon, exerce un pressing énorme sur l'AS Monaco qui les oblige très souvent à repasser par l'arrière pour essayer de repartir sur une construction de jeu et essayer de se porter rapidement vers l'avant. Chose que Monaco n'a jamais su faire dans cette première période. Monaco n'a jamais su trouver la solution face au bloc défensif niçois. Et derrière, Nice, qui touchait très peu le ballon, possession de balle au bout de 15 minutes de 65% pour l'AS Monaco. Donc c'est dire si Nice touchait très peu le ballon. Nice touchait très peu le ballon et quand il récupérait le ballon, c'était le temps d'une contre-attaque. Il gardait le ballon pas plus longtemps que le temps de la contre-attaque qui ont apporté les buts, les 3 buts certainement, mais c'était pas plus que ça. Nice avait du mal à conserver ce ballon, donc Nice a fait le dos rond en voyant aussi que l'AS Monaco n'était pas dangereux sur leurs occasions de but. Faut voir quand même le nombre de centres que l'AS Monaco a pu réaliser tout au long de ce match sans être dangereux. C'est la chance qu'on a eue aussi dans cette première mi-temps que l'AS Monaco, à aucun moment offensivement, n'a su faire la différence et a joué à un régime plus bas. Plus bas, quand je dis un régime plus bas, pas plus bas que le nôtre, parce qu'offensivement non plus, on n'a pas fait des folies, on a joué en contre et on a su être très réaliste. Mais aussi, l'AS Monaco a été à un régime plus bas que tous les matchs qu'ils ont pu faire face
à l'Olympique de Marseille, face à Clermont, face au PSG, même face au Bayer Leverkusen jeudi dernier, où je rappelle que l'AS Monaco a été éliminé des 16e de finale de l'Europa League. C'est toujours très intéressant de rappeler que l'AS Monaco est éliminé de l'Europa League, sachant que ça ne les gêne pas de dire qu'on a été éliminé face au Puy du Foot en Coupe de France. Alors même si le niveau n'est pas comparable, c'est une élimination quand même. Donc ça fait toujours plaisir. L'OGC Nice a su réagir par 3 fois dans cette première mi-temps sur, on va dire, le 3e but, celui de Khéphren Thuram en contre, et les 2 premiers buts, dont les premiers buts de Terem Moffi et le premier doublé de Terem Moffi, sur des ouvertures, et notamment le premier but sur une excellente ouverture de Dante, et Terem Moffi a su gérer le seul défenseur qui le pressait à ce moment-là et a marqué ses 2 buts, ses 2 premiers sous les couleurs de l'OGC Nice. Ce qui est intéressant de voir sur ces ouvertures-là, sur les 2 premiers buts de Terem Moffi, c'est de voir son placement, sa capacité à faire des appels, sa capacité à être toujours en mouvement et à laisser le défenseur dans le vide parce qu'il ne sait pas dans quelle direction il doit suivre Terem Moffi. Le placement, le mouvement et l'intelligence de jeu de Terem Moffi ont été très importants dans les 2 premiers buts qu'il a pu marquer avec l'OGC Nice. Et Khéphren Thuram est venu derrière en contre sur une passe décisive de Terem Moffi, TM9 on peut le dire, a su crucifier l'AS Monaco, son ancien club, son club formateur, et apporter le 3-0 dès la première mi-temps avant de rentrer au vestiaire. Les gars, on reprend 2e mi-temps, bien évidemment. Eh ben, Monaco veut essayer de montrer un visage différent avec les entrées de Wissam Ben Yedder ou encore de Alexander Golovin qui était sur le banc en première mi-temps. Et c'est vrai que sur les 3 premières minutes de cette 2e mi-temps, l'AS Monaco montre un visage différent, plus d'intensité, un peu plus de rythme. Mais cette intensité et ce rythme a vite perdu, on va dire, de sa vitesse. Ça vite c'est tombé comme un soufflet, puisque le bloc défensif niçois a su encore réagir à cette poussée offensive de l'AS Monaco pour pouvoir réduire le score très rapidement en 2e mi-temps, pour essayer de rester encore dans le match et d'essayer de revenir au plus vite pour pouvoir réaliser l'exploit de revenir à 3 partout au stade Louis II, qui était concrètement l'Alliance Riviera cet après-midi, il faut le dire. Plus de Niçois que de supporters monégasques. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est un fait avéré, on le sait tous. Quand il y a des Monaco-Nice, le stade est niçois et non monégasque, peu importe le résultat. Mais ce soir, la victoire a été dans les tribunes, mais la victoire a été aussi sur le terrain. Et quelle victoire, puisqu'on a gagné 3-0. C'est essentiel de le rappeler, puisque quand Monaco bat Nice, on en entend parler pendant 2 semaines. Donc, moi, tu ne m'entendras pas parler pendant 2 semaines, mais au moins tout le long de ce débrief, tu vas le comprendre qu'on a gagné 3-0 avec 2 buts de Terem Moffi et un but de Khéphren Thuram, dont une passe décisive de Terem Moffi aussi, qui est pour moi l'homme du match, puisqu'on a gagné 3-0 contre l'AS Monaco. La parenthèse étant fermée, on peut continuer. On part quand même sur cette 2e mi-temps, mis à part cette, on va dire, ce sursaut d'orgueil et cette fulgurance offensive dès les premières minutes de la 2e mi-temps, on part quand même sur la même physionomie de match que la première mi-temps, c'est-à-dire que Nice fait le dos rond, Nice attend et Nice essaye de partir en contre. Le problème, c'est que dans cette 2e mi-temps, Monaco a un petit peu plus de temps fort et arrive un petit peu plus à trouver d'espace et de profondeur. Et à tout moment, tu peux prendre un but sur une attaque éclair de l'AS Monaco. Ça n'a pas été le cas, puisque ça a été souvent abrogé par, on va dire, l'assiduité de la défense centrale niçoise, qui a été présente jusqu'au bout, de la première à la dernière minute. C'est un match qui a été fait avec beaucoup d'implication, beaucoup de concentration, et le gym, comparé à l'Air Favre, n'a jamais abandonné et a joué 90 minutes, ce qui fait qu'on arrive à tenir ce score, qu'on arrive à aller plus loin
que ça et à être dominé sans forcément couler. On repasse très souvent par l'arrière dans cette deuxième mi-temps, c'est vrai, c'est un fait. Mais on est dans la gestion de l'adversaire. On gagne 3-0 les gars. On ne va pas prendre des risques inutiles. On ne va pas aller directement dans la gueule du loup, tenter des offensives et se découvrir pour derrière se faire contrer et encaisser un but. Encore une fois, un nouveau clean sheet de Kasper Schmeichel. C'est encourageant, ça montre encore sa détermination à revenir à son plus haut niveau, comme il était à Leicester. Les joueurs ont géré leur temps d'avance, ont géré les offensives monégasques et à noter encore ce superbe match de Dante Todibo, une des meilleures charnières centrales de Ligue 1. Je pense qu'on peut le dire, on peut l'affirmer, ne pas avoir honte de le dire. Pour le petit Amraoui, 18 ans, première titularisation dans un choc, un derby face à l'AS Monaco, une des meilleures équipes en ce moment sur le terme de régularité. Il a fait beaucoup d'erreurs en première mi-temps, des pertes de balles, des mauvaises relances. Il a souvent perdu le ballon. Mais ces pertes de balles n'ont jamais apporté quelque chose de dangereux sur une contre-attaque ou une offensive monégasque. Donc je ne lui en veux pas. Il a 18 ans, il vient d'arriver, enfin il fait son premier match en tant que titulaire, en tant que pro. Je ne vais pas lui en demander beaucoup. Deuxième mi-temps, il s'est un petit peu plus affirmé, il a pris un peu plus confiance. Je pense que Didier Digard lui a parlé dans les vestiaires, l'a pris certainement à part, et ça allait beaucoup mieux. Lotomba, très bon match encore une fois, très très bon. Thuram, il a fait le job. Il a tenté ses percées, on le connaissait, à Monaco ils le connaissent, ils savent comment il joue. Ça a été un peu plus difficile pour lui, mais il a marqué son but. Il a fait sa passe décisive aussi sur le deuxième but de Terem Moffi. Je crois que c'est lui le passeur décisif. Donc très très bon match aussi de sa part. Laborde un petit peu plus dans le cœur du jeu. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop vu offensivement, mais plus présent dans le cœur du jeu que Terem Moffi, un peu plus électron libre. Ce qui fait qu'il lui a permis de marquer 2 buts, de faire une passe décisive et d'être l'homme du match ce soir. Voilà les gars, c'est tout ce qu'on peut dire un petit peu sur ce match. C'est vrai que la première mi-temps ressemblait beaucoup à la deuxième, mais on n'a pas fait un match fou. Mon chien est en train de raquer, c'est pas grave. On n'a pas fait un match fou dans le contenu de jeu, mais on a fait un match fou dans la réaction et dans l'anticipation des contre-attaques. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce match. Sur ce les gars, on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos, pour d'autres lives, hein, puisque ce match était en live comment cet après-midi. Donc merci à tous ceux qui l'ont suivi, merci à tous ceux qui ont interagi, qui ont commenté et qui ont suivi le live jusqu'au bout, qui ont suivi le live que 5 minutes, c'est toujours ça. Je compte en faire d'autres évidemment. Comme l'a dit Sacha, c'est marrant parce qu'à chaque fois que tu fais un live comment, l'OGC Nice gagne, c'est vrai. Donc je ne ferai pas des live comment de tous les matchs, évidemment. Ce sera plus les matchs à l'extérieur. Match à domicile, évidemment, quand je peux y aller, j'y irai. Et donc du coup, ce sera plus des matchs à l'extérieur. En attendant, le match à l'extérieur, je peux vous annoncer, match à l'extérieur. Sheriff Tiraspol, Nice, je ferai un live comment, même s'il passe en direct et en clair sur W9. Je pense que je le ferai et on se retrouve pour d'autres vidéos bien évidemment qui vont arriver bien plus tard sur ce Tchogiva, la Bayetta et ici à Nice.